Hélène Dubois, 45 ans, veuve depuis 3 ans, n'en croyait pas ses yeux quand elle vit la petite fille de 8 ans agenouillée devant la tombe de son mari Laurent au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La petite parlait doucement à la pierre tombale, comme si elle avait toujours connu cet homme mort bien avant sa naissance. « Bonjour, papy Laurent, je suis revenu. Maman pleure toujours et j'ai pensé que tu pourrais l'aider. » Hélène se cacha derrière un monument funéraire, le cœur battant à tout rompre. Comment cette fillette connaissait-elle Laurent? Et pourquoi l'appelait-elle papy? Quand la petite Léa se retourna et que leurs regards se croisèrent, Hélène faillit s'évanouir de stupeur. Cette fillette avait exactement les mêmes yeux noisettes que Laurent, la même fossette au menton, le même sourire doux dont elle était tombée amoureuse il y a 20 ans. C'était impossible. Laurent était mort sans enfant. Mais tandis qu'Hélène fixait incrédule cette petite copie de son mari, la fillette prononça des mots qui allaient changer sa vie pour toujours. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas? Le père biologique de maman m'a tout raconté sur vous. » C'était un après-midi d'automne 2024, quand Hélène Dubois parcourait les allées du cimetière du Père-Lachaise avec son habituel bouquet de roses rouges. Chaque mardi depuis 3 ans, depuis la mort de Laurent, elle suivait le même rituel. Acheter 12 roses rouges, une pour chaque année de leur mariage, et les apporter sur sa tombe. Hélène avait 45 ans, mais elle se sentait beaucoup plus vieille. La perte de Laurent, d'une crise cardiaque soudaine, l'avait brisée. C'était un amour de conte de fées. Ils s'étaient rencontrés à la Sorbonne, lui étudiant en ingénierie, elle en littérature. Laurent était doux, généreux, toujours prêt à la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Ils s'étaient mariés après leurs études et avaient passé 12 merveilleuses années ensemble, voyageant, construisant leur foyer, rêvant d'une famille qui malheureusement n'était jamais venue. En approchant de la tombe, Hélène remarqua quelque chose d'étrange. Une fillette était agenouillée devant la pierre tombale de Laurent. Une fillette d'environ 8 ans aux longs cheveux châtains en queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un t-shirt gris. Elle parlait doucement à la photo de Laurent gravée dans le marbre. Hélène s'arrêta à une dizaine de mètres, se cachant instinctivement derrière un monument imposant. Son cœur battait fort. Qui était cet enfant? Comment avait-elle trouvé la tombe de Laurent? Et surtout, pourquoi lui parlait-elle avec tant de familiarité? La voix de la fillette était douce et mélodieuse, et Hélène entendait clairement ces mots quand elle parlait à la photo de Laurent comme au grand-père qu'elle n'avait jamais connu. La petite racontait que sa maman pleurait toujours quand elle pensait à lui et qu'elle était venue demander son aide depuis le ciel. Hélène sentit ses jambes trembler. La fillette appelait Laurent papy, mais Laurent n'avait pas d'enfants, pas de petits-enfants. Il n'y avait toujours eu que 2. Son esprit commença à tourner follement. Laurent avait-il eu une fille? Était-il possible que son mari, l'homme qu'elle avait aimé plus que sa propre vie, lui ait caché quelque chose d'aussi important? À ce moment, la fillette se leva et se retourna, et quand leurs regards se croisèrent, Hélène eut l'impression que le monde s'arrêtait. Ses yeux, ses incroyables yeux noisettes étaient identiques à ceux de Laurent. Même forme, même couleur, même intensité, et pas seulement les yeux. La fillette avait la fossette au menton de Laurent, le même nez, la même expression douce qu'Hélène avait aimée pendant 12 ans. La fillette la regarda sans peur, avec même un sourire radieux, comme si elle l'avait reconnue. Elle se présenta comme Léa et demanda naturellement si elle était Hélène, la femme de papy Laurent. Hélène ne put répondre, les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment cet enfant connaissait-elle son nom? Léa s'approcha sans hésitation et expliqua que sa maman s'appelait Sophie Moreau, qu'elle avait toujours gardé le nom de famille de Laurent, même s'il n'était pas son vrai père. Elle avait dit que Laurent était la seule figure paternelle qu'elle ait jamais eue. Le monde d'Hélène s'effondra en un instant. Sophie Moreau. Laurent lui avait parlé d'elle, des années avant leur mariage. C'était la fille de son ex-petite amie, cette relation importante qu'il avait eue avant Hélène. Laurent avait pratiquement élevé Sophie comme si elle était sa fille, car le vrai père était un homme violent qui avait abandonné la famille. Mais Hélène pensait que Laurent avait perdu contact avec elle après la fin de cette relation. Au lieu de cela, il avait continué à jouer le père pour Sophie.
Et maintenant, il y avait aussi une petite fille qui lui ressemblait de façon incroyable. Léa révéla qu'elle venait au cimetière tous les mardis depuis 2 mois, depuis qu'elle avait eu 8 ans. Sa maman lui avait dit que c'était le jour où elle venait toujours avant la naissance de Léa. Mais maintenant, Sophie était trop triste et malade pour venir. Hélène sentit les larmes commencer à couler. Laurent ne lui avait jamais dit que Sophie le visitait. Il ne lui avait jamais parlé d'une petite fille qui lui ressemblait tant qu'elle aurait pu être sa fille. Mais le pire était encore à venir. Hélène fixait Léa avec un mélange de choc, de douleur et d'incrédulité. Cette fillette était une version miniature de Laurent. C'était indéniable. Mais comment était-il possible que son mari ne lui en ait jamais parlé? Léa s'assit sur l'herbe à côté de la tombe, avec le naturel des enfants, et commença à raconter l'histoire de sa famille. Sa maman Sophie connaissait Laurent depuis ses 5 ans. Le vrai père de Sophie était un homme violent qui battait toujours sa grand-mère et elle, puis Laurent était arrivé et les avait sauvés. Hélène sentit son cœur se serrer. Laurent lui avait parlé de son ex-petite amie Camille et de sa fille Sophie, mais très superficiellement. Il avait dit que c'était une relation importante, mais qu'elle était terminée et qu'il avait perdu contact avec elle. Il n'avait jamais mentionné qu'il avait continué à jouer le père pour Sophie. Léa poursuivit son récit avec une sincérité innocente. Laurent avait payé les études de Sophie, l'avait accompagnée à l'hôtel quand elle s'était mariée, et quand Léa était née, il était venu à l'hôpital pour la rencontrer. Sophie disait toujours que Laurent était fou de joie ce jour-là. Hélène sentit son monde s'écrouler. Laurent était allé à l'hôpital quand Léa était née, mais quand cela s'était-il passé? Elle et Laurent étaient mariés depuis 12 ans. Léa avait 8 ans. Elle calcula rapidement. Mars 2016. Elle et Laurent étaient mariés depuis 4 ans. Laurent était allé rencontrer Léa sans rien lui dire. Pendant 4 ans de leur mariage, Laurent avait eu une petite fille et ne le lui avait jamais dit. Mais pourquoi? Pourquoi lui avait-il caché quelque chose d'aussi beau? Comme si Léa pouvait lire ses pensées, la fillette expliqua que sa maman lui avait dit que Laurent n'avait jamais parlé d'elle à Hélène parce qu'il savait combien Hélène était triste de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il ne voulait pas la rendre encore plus triste. Hélène sentit son souffle se couper. Laurent avait gardé l'existence de Léa secrète pour la protéger de la douleur de son infertilité. Leur problème pour avoir des enfants avait été la grande douleur de leur vie conjugale. Ils avaient essayé pendant des années, fait tous les examens possibles, mais Hélène ne pouvait pas tomber enceinte. Laurent avait toujours dit que ce n'était pas important, que l'important était d'être ensemble, mais Hélène savait combien il désirait des enfants. Léa continua à raconter que Laurent parlait toujours d'Hélène, disait qu'elle était la femme la plus belle et la plus douce du monde, qu'il l'aimait plus que sa propre vie, et qu'un jour, quand elle serait prête, il lui présenterait sa famille secrète. Les larmes d'Hélène commencèrent à couler de manière incontrôlable. Laurent avait eu une famille secrète. Il ne l'avait pas trompée. Il ne lui avait pas menti par méchanceté. Il l'avait protégée de la seule douleur qu'il ne pouvait pas guérir, le désir de maternité. Puis Léa révéla la raison de sa visite au cimetière ce jour-là. Sa maman était très malade. Elle avait un cancer, et les médecins avaient dit qu'elle mourrait peut-être bientôt. Elle était venue demander de l'aide à Laurent, même si elle savait qu'il était au ciel. Hélène sentit son cœur se briser complètement. Sophie, la fille que Laurent avait élevée, était en train de mourir, et elle ne savait rien. Hélène demanda à Léa si elle pouvait l'emmener voir sa maman. Les yeux noisettes de Léa s'illuminèrent de joie. Sophie serait tellement heureuse de la rencontrer, elle en avait toujours rêvé. Alors qu'elle marchait vers la sortie du cimetière, Hélène réalisa que Laurent lui avait fait le dernier cadeau de sa vie. Il lui avait donné une famille, au moment où elle en avait le plus besoin. L'appartement de Sophie se trouvait dans un immeuble modeste du 19e arrondissement de Paris. Alors qu'elle montait les escaliers, Hélène sentait son cœur battre de plus en plus vite. Elle était sur le point de rencontrer la fille secrète de Laurent, la femme que son mari avait élevée comme si elle était sa fille biologique. Léa ouvrit la porte avec une clé qu'elle portait autour du cou et appela sa mère, disant qu'elle était de retour et qu'elle avait une surprise.
Une voix faible répondit depuis une chambre, demandant si elle était rentrée tôt du cimetière. Quand Hélène vit Sophie, elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La femme dans le lit avait environ 30 ans, des cheveux châtains comme Léa, et bien que la maladie l'ait rendue très maigre, on voyait qu'elle avait été une belle femme. Mais ce qui frappa Hélène, ce furent ses yeux. Elle aussi avait les mêmes yeux noisettes que Laurent, comme si elle était vraiment sa fille. Sophie regarda Hélène et ses yeux se remplirent de larmes. Elle reconnut immédiatement la femme dont Laurent avait parlé pendant des années. Hélène s'approcha lentement du lit, encore choquée par la ressemblance entre mère et fille avec l'homme qu'elle avait aimé. Sophie expliqua que Laurent ne leur avait jamais parlé d'elle pour la protéger. Il savait combien Hélène souffrait de ne pas pouvoir avoir d'enfant et ne voulait pas qu'elle pense qu'il avait une fille et une petite fille alors qu'elle ne pouvait pas être mère. Sophie prit la main d'Hélène avec ses mains froides et tremblantes, mais douces. Elle lui raconta que Laurent l'aimait plus que tout au monde, parlait toujours d'elle, de sa gentillesse, de son intelligence et de son humour. Il disait qu'épouser Hélène était la plus belle chose de sa vie. Hélène sentit les larmes couler à nouveau en entendant ces mots. Elle aussi avait beaucoup aimé Laurent. Elle n'avait jamais aimé personne d'autre. Sophie révéla que Laurent lui avait fait promettre quelque chose avant sa mort. Il avait dit que si quelque chose lui arrivait, elle devait s'assurer que Léa trouve Hélène. Laurent avait dit que Hélène était la seule personne au monde qui pourrait aimer Léa comme lui l'aurait aimée. Sophie prit une lettre sur la table de nuit, écrite de la main de Laurent. C'était une lettre pour Hélène que Laurent lui avait demandé de donner seulement si Sophie tombait gravement malade. Les mains tremblantes, Hélène lut la lettre dans laquelle Laurent lui demandait pardon d'avoir gardé secret l'existence de Sophie et Léa, expliquait qu'il l'avait fait pour ne pas la blesser. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Et lui demandait de prendre soin de Léa si Sophie ne s'en sortait pas. Laurent savait qu'Hélène avait toujours voulu être mère et Léa avait besoin d'une mère comme elle. Elles seraient parfaites l'une pour l'autre. Hélène finit de lire la lettre avec des larmes qui brouillaient sa vue. Laurent avait tout orchestré. Même depuis la mort, il essayait encore de prendre soin des gens qu'il aimait. Léa s'approcha d'Hélène et lui demanda si elle aimerait être sa nouvelle maman si Sophie allait au ciel rejoindre Laurent. Hélène regarda cette fillette qui était la copie exacte de l'homme qu'elle avait aimé et comprit que Laurent lui avait fait le plus grand cadeau de sa vie, la possibilité d'être enfin mère. Dans les jours qui suivirent, Hélène commença à passer de plus en plus de temps avec Sophie et Léa. Elle avait pris quelques jours de congé de son travail de professeur de français pour être avec elle, et chaque jour, elle se sentait plus connectée à cette petite famille que Laurent lui avait cachée pour la protéger. Sophie lui raconta toute l'histoire. Sa mère Camille avait eu une relation avec Laurent quand Sophie avait 5 ans. Le vrai père de Sophie était un homme violent qui leur avait fait vivre l'enfer avant de les abandonner. Laurent était immédiatement devenu un père pour Sophie, l'avait protégée, avait payé ses études, l'avait aimée comme si elle était vraiment sa fille. Quand Laurent et Camille s'étaient séparés, il avait insisté pour rester présent dans la vie de Sophie. Il l'avait accompagnée à l'école, au spectacle, aux remises de diplômes. Quand Sophie s'était mariée, c'était Laurent qui l'avait menée à l'hôtel. Et quand Léa était née, Laurent avait été le premier à arriver à l'hôpital. Laurent avait été plus un père pour Sophie que son vrai père biologique ne l'avait jamais été. Et quand il avait parlé d'Hélène à Sophie, elle avait compris que Laurent aimait Hélène comme jamais personne auparavant. Il disait toujours qu'avec Hélène, il se sentait complet. Hélène écoutait ses récits avec un cœur qui se remplissait à la fois d'amour et de douleur. Laurent avait été un homme encore plus merveilleux qu'elle ne l'avait imaginé, et elle avait raté l'occasion de connaître cette facette de lui. Pendant ce temps, Léa s'était beaucoup attachée à Hélène. La fillette était intelligente et sensible, avait hérité du caractère doux de Laurent et de l'intelligence de Sophie. Chaque après-midi après l'école, Léa retrouvait Hélène. Et ensemble, elles rendaient visite à Sophie à l'hôpital Cochin, où elle avait été admise en soins palliatifs. Les médecins avaient été clairs. Sophie avait au maximum 2 mois à vivre.
Le cancer du pancréas était trop avancé pour tout traitement. Un soir, alors qu'Hélène et Léa étaient seules dans l'appartement, la fillette lui demanda si elle la voudrait vraiment si sa maman mourait. Hélène prit Léa dans ses bras et lui dit qu'il n'y avait rien au monde qu'elle voulait plus. Léa était le plus beau cadeau que Laurent aurait pu lui faire. Léa demanda si Hélène l'aimerait même si elle n'était pas née de son ventre. Hélène lui expliqua que l'amour n'avait pas besoin que Léa soit née de son corps. Léa était la fille de son cœur, tout comme Sophie avait été la fille du cœur de Laurent. Léa sourit et serra Hélène fort, disant qu'alors elle serait une famille. Elle, Hélène, et Laurent et Sophie qui veilleraient sur elle depuis le ciel. À ce moment-là, Hélène comprit que Laurent avait raison. Elle et Léa étaient parfaites l'une pour l'autre. Laurent avait réussi, même depuis la mort, à lui donner tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais le plus incroyable était encore à venir. 2 semaines après leur première rencontre, quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène était avec Léa à l'hôpital quand le docteur Martin, l'oncologue de Sophie, s'approcha d'elle avec une expression perplexe. Le médecin expliqua qu'ils avaient refait les examens et qu'il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer médicalement. Les marqueurs tumoraux de Sophie avaient chuté drastiquement. La tumeur semblait s'être arrêtée et dans certaines zones, elle semblait même avoir régressé. Ils ne pouvaient pas l'expliquer médicalement. Hélène sentit son cœur s'arrêter. Le docteur expliqua que Sophie avait peut-être plus de temps qu'il ne le pensait, beaucoup plus de temps. C'était rare, mais parfois cela arrivait. Les médecins appelaient ces cas des rémissions spontanées. C'était comme si le corps avait soudain trouvé la force de se battre. Sophie commença à pleurer et demanda si c'était vraiment possible. Le docteur Martin hocha la tête et confirma que ces miracles médicaux, bien que rares, se produisaient parfois. Léa sauta sur le lit de sa mère et expliqua qu'elle l'avait toujours su. C'était Laurent depuis le ciel. Elle lui avait demandé d'aider sa maman et il l'avait fait. Hélène regarda cette fillette et crut vraiment pendant un moment que Laurent protégeait sa famille depuis le ciel. Comment expliquer autrement que juste au moment où elle avait trouvé Sophie et Léa, juste au moment où elles avaient formé une famille, le miracle se soit produit? Dans les mois qui suivirent, l'état de Sophie continua de s'améliorer. Les médecins étaient stupéfaits. La tumeur n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était stabilisée et Sophie était rentrée chez elle, pouvait marcher, jouer avec Léa, et surtout, elle avait du temps pour voir sa fille grandir. Hélène avait officiellement adopté Léa, mais en réalité, elles étaient toutes les 3 devenues une famille. Hélène avait vendu sa maison et avait déménagé dans un appartement plus grand dans le 11e arrondissement où elles vivaient ensemble. Sophie était devenue comme une sœur pour Hélène, et Léa avait enfin la famille complète dont elle avait toujours rêvé. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur le balcon regardant les étoiles, Sophie dit à Hélène qu'elle croyait vraiment que Laurent avait orchestré tout cela. Hélène avait trouvé Léa au cimetière exactement le jour où Sophie était au plus mal. Léa avait amené Hélène à Sophie exactement quand elle avait le plus besoin d'espoir. Et puis le miracle s'était produit. C'était trop de coïncidences. Hélène regarda les étoiles et sourit. Peut-être que Sophie avait raison. Laurent avait toujours su comment prendre soin d'elle. Léa, qui s'était endormie dans les bras d'Hélène, se réveilla soudain et raconta qu'elle avait rêvé de Laurent. Dans le rêve, il lui avait dit qu'il était heureux parce qu'elles étaient maintenant toutes ensemble et que sa maman guérirait complètement. Hélène et Sophie se regardèrent et sourirent. Que ce soit Laurent depuis le ciel ou la force de l'amour, peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'elles s'étaient trouvées au bon moment. Et la plus belle histoire était encore à commencer. 2 ans après la rencontre au cimetière, Hélène regardait Léa souffler les bougies de son gâteau pour ses 10 ans. Autour de la table était assise Sophie. Maintenant en bonne santé et travaillant comme graphiste, les nouveaux amis que Léa avait trouvés à l'école, et même Camille, la mère de Sophie, qui était revenue dans leur vie après avoir appris la maladie de sa fille. C'était Sophie qui avait voulu inviter Camille aussi. Laurent lui avait appris que la famille n'est pas seulement le sang, mais les gens qui t'aiment. Et sa mère l'aimait malgré tout.
Hélène contemplait cette petite fête et réalisait combien sa vie avait changé. De veuve solitaire et déprimée, elle était devenue la mère d'une fille merveilleuse et membre d'une famille élargie aimante. Léa avait commencé à appeler Hélène « Maman Hélène » et Sophie « Maman Sophie », et pour elle c'était naturel d'avoir deux mamans qui s'aimaient. À l'école, elle racontait fièrement qu'elle avait la famille la plus spéciale du monde. Ce soir-là, Léa avait écrit une rédaction sur la famille pour l'école. Quand Hélène lut ces mots, elle réalisa combien cette fillette de 10 ans comprenait mieux que beaucoup d'adultes le vrai sens de la famille et de l'amour. Léa avait écrit que sa famille était spéciale parce qu'elle était née de l'amour. Laurent avait réuni Hélène et Sophie parce qu'il savait qu'elles s'aimeraient. Hélène était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Sophie était malade. Mais quand elles se sont rencontrées, Hélène est devenue heureuse et Sophie a guéri. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'amour. L'amour fait des miracles. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes en lisant ces mots si profonds et pourtant si simples. Ce soir-là, une fois Léa au lit, Hélène et Sophie s'installèrent sur le canapé avec une tasse de tisane. Sophie révéla qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à Hélène. Laurent lui avait dit avant sa mort que si lui et Hélène n'avaient jamais d'enfant, il voulait que Sophie la considère comme une sœur. Il lui avait fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, elle chercherait Hélène et lui dirait la vérité sur leur famille. Mais quand Laurent était mort et qu'Hélène était devenue veuve, Sophie avait eu peur de se montrer. Elle pensait que son arrivée ferait plus de mal que de bien à Hélène. C'est pourquoi elle avait envoyé Léa au cimetière, espérant qu'elle se rencontrerait tôt ou tard. Hélène regarda Sophie avec étonnement et réalisa qu'elles avaient tout planifié. Sophie expliqua que Laurent lui avait appris que le destin avait parfois besoin d'un petit coup de pouce. Léa était allée au cimetière tous les mardis pendant des mois, espérant rencontrer Hélène. Sophie lui avait dit qu'Hélène venait toujours le mardi, parce que Laurent le lui avait dit. Hélène serra Sophie dans ses bras et réalisa que ce n'était pas seulement le destin, c'était elle qui l'avait cherché. Laurent avait dit qu'Hélène était la seule personne au monde qui pourrait compléter leur famille, et il avait eu raison. Ce soir-là, quand Hélène alla dans sa chambre, elle s'arrêta devant la photo de Laurent qu'elle avait sur sa table de nuit. C'était la même photo que Léa avait vue sur la pierre tombale, celle où Laurent souriait avec ses yeux noisettes si vivants. Hélène murmura un merci à Laurent. Il lui avait donné tout ce dont elle avait toujours rêvé. Une fille, une sœur, une famille. Et surtout, il lui avait appris que l'amour ne finit jamais, pas même avec la mort. À ce moment-là, elle sentit une légère brise entrer par la fenêtre, bien qu'il n'y ait pas de vent dehors. Et pendant une seconde, Hélène aurait juré avoir entendu la voix de Laurent murmurer des mots d'amour éternel. Le lendemain était mardi, et comme tous les mardis depuis 2 ans, Hélène, Sophie et Léa allaient ensemble au cimetière. Mais maintenant, elles n'apportaient plus seulement des roses pour Laurent. Elles apportaient les dessins de Léa, des photos de leur famille, des bulletins scolaires. Elles allaient voir Laurent pour lui raconter comment sa famille de cœur grandissait. Et pendant que Léa parlait à la tombe du grand-père qu'elle n'avait jamais connu, mais qui avait rendu tout leur amour possible, Hélène comprit que Laurent avait vraiment tenu la promesse qu'il lui avait faite le jour de leur mariage. L'aimer et la protéger pour toujours. Car le véritable amour ne meurt jamais. Il se transforme, se multiplie, crée de nouvelles familles et de nouveaux miracles. Et parfois, quand on s'y attend le moins, il vous trouve et vous donne tout ce que le cœur a toujours désiré. Si cette histoire t'a montré que l'amour ne meurt jamais, que les familles de cœur sont les plus fortes et que chaque perte peut se transformer en nouveau départ, mette un pouce bleu avec toute l'émotion que tu as dans le cœur. Partage pour montrer au monde que les miracles arrivent vraiment quand on ouvre notre cœur à l'amour. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu que l'amour peut survivre à la mort? As-tu déjà vécu une coïncidence qui semblait orchestrée par le destin? Qu'est-ce qui t'a le plus ému dans l'histoire d'Hélène, Sophie et Léa? Penses-tu que les familles de cœur sont aussi fortes que les familles de sang? Abonne-toi.
Maintenant pour d'autres histoires incroyables d'amour qui vainquent la mort, de familles qui naissent du cœur et de preuves que quand on aime vraiment, l'univers s'arrange pour qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment.